Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première webconférence en direct d'Innoval. Nous sommes ravis d'inaugurer ce premier moyen de communication avec vous. Nous allons partager ensemble 45 minutes pour traiter d'un sujet d'actualité qui est la gestion de l'énergie dans vos bâtiments au travers de notre solution EMS CX Cube, qui est la gestion de l'énergie à travers nos bâtiments. Cette webconférence se déroulera en 3 temps. L'interview de M. Pellissier, PDG d'Ecologia et de Techniwood International, qui a souhaité nous faire partager sa vision de la gestion de l'énergie. Ensuite, au travers d'interrogations clients, nous découvrirons différentes situations, nos solutions produites avec EMS CX Cube et enfin les bénéfices que vous en tirerez pour vos installations. À l'issue de cette séquence, vous découvrirez en images un responsable maintenance d'un bâtiment tertiaire qui a installé EMS CX Cube dans son TGBT existant. Sachez pendant que cette webconférence, vous aurez la possibilité de poser un certain nombre de questions via le chat et nous y répondrons en fin de conférence. Je vous propose tout de suite de regarder l'interview de M. Pellissier. Donc François Pellissier, président du groupe Techniwood International, je préside aux destinées de cette aventure qui veut être un pionnier écologique dans la construction de demain et en associant matériaux sains, performance énergétique et excellence industrielle. C'est ça l'ambition et on souhaite être dans les leaders de la construction durable qui aujourd'hui arrive à un point où on sent très bien qu'on est en train de tourner la page. On parle beaucoup de la COP21, on parle beaucoup du carbone. Eh bien, on est à cette frontière et on pense que notre aventure va permettre de réinventer l'habitat de demain. Le bâtiment de demain, il doit être beaucoup plus lisible, transparent et compréhensible par tout un chacun et notamment les usagers. La performance théorique au départ, c'est bien, mais la capacité de mesurer et d'apporter la preuve que la performance est tenue, c'est essentiel. Donc ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être en capacité de mettre dans nos constructions des outils de pilotage et de suivi de la performance des installations et de la consommation énergétique globale. De les suivre de façon très simple, c'est-à-dire à travers des tablettes, à travers des iPhones, à travers des smartphones, tous les outils faciles à utiliser. Il faut, je pense, avoir une approche vraiment systémique du bâtiment, avec l'ensemble des informations qui, à un moment donné, vont plus concerner le mainteneur, d'autres la sécurité, d'autres le management sur le projet d'entreprise, d'autres le confort. Mais chacun pourra puiser dans cette base de données des tableaux de bord qu'on va pouvoir hiérarchiser et pour respecter le suivi de ces indicateurs, mettre les alarmes en pondération plus ou moins forte suivant le projet d'entreprise. Je pense que si on veut être de plus en plus fin et surtout avoir un copilotage, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément celui qui a construit ou qui exploite le bâtiment qui peut tout faire. Et ce n'est pas l'utilisateur non plus qui peut devenir 100% autonome. C'est cette co-construction, ce copilotage qui me paraît important d'avoir. Dans ces bases de données qu'on va suivre au quotidien sur le bâtiment. Et Dieu sait, c'est des choses fondamentales et importantes. La qualité de l'air, la consommation d'eau, la sécurité des biens et des personnes, les accès, la consommation de chauffage, la consommation d'électricité, etc. Toutes ces données-là n'ont pas les mêmes sensibilités, les mêmes importances. L'exploitant technique, objectivement, la notion de confort, de qualité d'air, ce n'est pas forcément la chose la plus stratégique et importante pour lui. On va là avoir plutôt besoin d'une consommation pratique en kilowattheure, une disponibilité des appareillages, un niveau de fonctionnement, des alarmes techniques, des niveaux de maintenance, etc. Il nous revient ensemble d'extraire les données principales, qualité de l'air, qualité de l'eau, consommation énergétique, sécurité, accès, etc., celles qui sont vraiment prégnantes pour tout un chacun. Nous, on a besoin de l'information en externe parce que lorsque je signe un CPE, par exemple, tous les mois, je regarde vite fait, je tiens mon CPE et je partage ces infos-là avec le client. Il y a une chose quand même qui m'interpelle, moi, depuis quelques années dans le bâtiment, c'est l'effet de levier monstrueux qui existe entre une information toute banale qu'on n'a pas eue et les conséquences désastreuses qu'elle a pu apporter. Une fenêtre qui reste ouverte, un skydome qui reste ouverte, une petite fuite d'eau,
un échauffement d'un composant ici ou là. Ça a l'air de rien, sauf que ça peut générer un incendie, ça peut générer une inondation, ça peut générer des factures beaucoup plus importantes de consommation, etc. La dérive énergétique aujourd'hui, en termes d'alarme, c'est quelque chose qui peut être utilisé à un très bon niveau et nous permettre, sur une année ou 2 années, de composer effectivement tout un système d'alarme et de régulation qui tiennent compte de situations. C'est fondamental que, et je dirais même plusieurs personnes puissent être alertées. Parce qu'il y a des alarmes qui reposent sur des éléments techniques, et donc il faut qu'une maintenance qui est peut-être à 100 km de là intervienne, mais ça peut être sur des éléments d'usage, de fermeture de portes, de choses basiques ou de robinets ouverts, etc., qui constituent l'usage même du bâtiment. Il faut pouvoir agir immédiatement. Je pense qu'aujourd'hui, pouvoir agir à distance sur ces paramètres et sur le bâtiment dans son ensemble, c'est tout simplement, je pense que ce sera même pas, c'est plus un débat qu'on doit avoir ça. Il faut qu'on puisse agir à distance sur le bâtiment. C'est de la responsabilité de la direction de l'entreprise et des gens à qui ils sous-traitent cette mission. Et dans une ville qui se concentre de plus en plus dans des métropoles et des mégalopoles, qui concentrent de plus en plus de millions de personnes, avec des services techniques de plus en plus sophistiqués, je crois que tout un chacun doit maîtriser son bâtiment. Dans le concept même de développement durable, avant d'envisager de la construction neuve, il faut déjà s'assurer si on n'a pas pu reconstruire la ville sur elle-même. Tout simplement parce que de plus en plus de projets, je le vois aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur un écoquartier, on va construire 2 bâtiments neufs en lien avec 2 bâtiments qu'on réhabilite. Il n'y a plus aujourd'hui en France, compte tenu de la densité de quartiers, on vous dit table rase, tu fais ce que tu veux. C'est souvent des opérations complexes où on réhabilite un bâtiment, on met de la construction neuve à côté. Donc la gestion technique, l'appréhension même du projet, elle est unique. Le bâtiment de demain, je le vois déjà dans une conception qui intègre tous ces corps de métier, effectivement, de l'exploitant, du mainteneur, de l'usager, de l'architecte, du constructeur, du promoteur, en amont. Un grand merci à Monsieur Pélissier de nous avoir fait partager sa vision du bâtiment d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, je vous propose de vous présenter les intervenants Legrand qui sont autour de moi. Christelle Roulet, directeur de clientèle Tertiaire Industrie. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Leslie Campang, responsable marketing produit à Antibes. Bonjour. Et Sébastien Chevasson, responsable marketing de l'offre. Bonjour à tous. Sébastien, première question pour toi. En fait, pourquoi un système de gestion de l'énergie aujourd'hui ? Mais en fait, au moment où l'on possède tous au moins un objet connecté, où le smart home est en pleine mue, le client attend une expérience globale persistante. On se rend compte aujourd'hui que les bases de données sont de plus en plus transparentes. C'est pourquoi il est stratégique, dans les développements des produits, devait évoluer et simplifier, humaniser et transformer le bâtiment actuel en générateur de services innovants, le tout choisi pour les usagers et les exploitants. Pour animer cette webconférence, vous avez recueilli un certain nombre d'interrogations d'acteurs du bâtiment. Regardons le premier cas de Corinne, gérante d'une enseigne agroalimentaire qui s'interroge sur les impacts de la norme et de la réglementation. Oui, en fait, pour Corinne, aujourd'hui, depuis janvier 2013, l'arrêté concernant la RT 2012 impose de ne pas dépasser en moyenne 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. C'est pourquoi il est indispensable de valider les choix de construction par de la mesure concrète. Mais dans le cas de Corinne, son parc existant est concerné aussi, car depuis 1 mois, un nouveau décret est paru, et pour tous les bâtiments tertiaires supérieurs à 2000 m², ce décret réclame une réduction de la consommation d'énergie de 25% d'ici à 2020 et de 40% d'ici à 2040. C'est pourquoi il est impératif d'identifier les endroits les plus pertinents pour réaliser ces économies. Merci Sébastien. Leslie, avec l'offre EMS CX-Cube, comment Corinne peut répondre à cette exigence réglementaire en mesurant ses consommations ? Effectivement, la nouvelle offre Legrand en efficacité énergétique EMS CX-Cube va répondre parfaitement aux besoins de Corinne et plus largement à tous les besoins de nos clients en termes de mesures. Pourquoi ? Tout d'abord, vous le voyez à l'écran, dans le système EMS CX-Cube, nous proposons 2 centrales de mesure. Ici, vous le voyez, des centrales de mesure ultra compactes. Ainsi, en un seul module de large, que ce soit en monophasé
ou en triphasé, nous sommes en capacité de remonter des informations très diverses, telles que la consommation en kilowatts, en ampères, mais pas seulement, également la puissance active, la puissance réactive et donc le COSFI et les harmoniques. Également, la spécificité de ces centrales, c'est qu'elles sont livrées avec des tors Rogowski qui, comme vous le voyez, sont déjà ultra compactes. Et également, cette technologie nous apporte vraiment une très grande plage de mesure, c'est-à-dire qu'avec une seule référence, je suis en capacité de mesurer de 0,5 ampères jusqu'à 63 ampères. Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons également une troisième centrale de mesure, qui est celle que vous voyez ici, qui est notre centrale de mesure universelle. Et ainsi, même avec cette très petite centrale de mesure, nous allons pouvoir mesurer des très grandes intensités. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à cette centrale de mesure, on peut lui associer tout type de tore ferromagnétique, qu'il soit monophasé, triphasé, ouvrant ou fermé. Ainsi, on peut lui associer même des tores ferromagnétiques 6300 ampères. Donc là, c'était pour répondre aux besoins de Corinne en termes de mesure de l'énergie. Mais comme on va bien au-delà, on peut également proposer à Corinne de mesurer d'autres consommations qui sont ces consommations en gaz et en eau. Et ça va être fait au travers du module que vous voyez qui est un concentrateur auquel on peut lui associer jusqu'à 3 compteurs à impulsion pour remonter, comme je l'ai dit, de l'eau, du gaz, ou même également, il y a certains compteurs qui sont assez anciens et qui fonctionnent encore à l'impulsionnel, et donc il faudra travailler avec l'intermédiaire de ce module-là. Merci Leslie. Christelle, en quelques mots, quel intérêt peut en retirer Corinne ? Quel bénéfice ? Effectivement, pour Corinne, la solution EMS CX Cube va lui permettre de mesurer les consommations de ces nouveaux bâtiments. On sait parfaitement que depuis l'application de la RT 2012, la taille des locaux techniques n'a pas été redimensionnée par nos clients architectes et qu'il faut mettre de plus en plus de matériel dans le même TGBT. Donc, grâce à EMS CX Cube, la compacité de ce produit va permettre de ne pas agrandir la taille des TGBT ou de façon minimale. L'avantage de notre système EMS CX Cube, et la compacité du produit, bien sûr, de la centrale de mesure, c'est un module, 17 mm et demi sur rail. La centrale de mesure en un module au prix d'un compteur à impulsion et surtout la capacité à identifier la fonction parce que le module n'occupe qu'une fonction. Donc avec EMS CX Cube, nous maîtrisons la place que le tableau prend dans le local technique et son coût d'installation. Merci Christelle. Voyons maintenant le cas de Marc, Facility Manager, qui intervient en moyenne 5 fois par jour sur plusieurs bâtiments de 10 000 m². Qu'est-ce que peut lui apporter, Sébastien, la gestion de l'énergie ? Effectivement, aujourd'hui, souvent, on réalise des déplacements inutiles à la demande d'un utilisateur, car celui-ci n'est pas un spécialiste du tableau et a des difficultés finalement à identifier un problème électrique d'un problème standard. Aujourd'hui, il est crucial finalement d'avoir accès à l'information, ce qui permet d'éviter ou de hiérarchiser les interventions en fonction de leur criticité. Leslie, est-ce qu'avec EMS CX Cube, on peut avoir accès à cette information ? Effectivement, Sophie, l'offre EMS CX Cube, ce n'est pas simplement de la mesure, c'est également de la remontée d'état. Vous le voyez à l'écran, nous proposons 2 références pour faire une remontée de cet état, que ce soit sur PC, sur smartphone ou sur tablette. Tout d'abord, nous avons la référence ultra compacte en un demi-module et en seulement un demi-module, nous pouvons remonter jusqu'à 3 types d'états. Le circuit est fermé, le circuit est ouvert ou également le circuit est ouvert suite à un défaut. Cette référence-là s'associe uniquement à la large gamme DX Cube de disjoncteurs ou d'interrupteurs, etc. Cependant, parce que EMS CX Cube n'est pas une offre fermée, nous proposons également la seconde référence de report d'état, qui est celle qui prend l'aspect d'un voyant tri-LED. Et bien cette référence-là, en fait, peut s'associer vraiment à une multitude d'appareils, tels que par exemple des disjoncteurs de puissance, qu'ils soient d'ailleurs en marque Legrand, ou autres, mais ça peut être des contacteurs ou des charges. Cette référence, elle est également universelle par la diversité des informations qu'elle est capable de remonter à distance. Donc pas uniquement
ouvert, fermé, défaut, mais également des informations beaucoup plus expertes, telles que le disjoncteur de puissance est embroché et débroché, etc. Donc vraiment déjà un premier niveau de réponse à marque qui est une remontée de l'information à distance. Simplement, comme le disait Sébastien, c'est un fait de remonter les informations, mais à marque, on va beaucoup plus loin, on va lui proposer finalement d'agir à distance sur son installation sans pour autant bouger de son bureau. C'est pourquoi, pour piloter tout type d'actionneur, donc que ce soit des charges ou des commandes motorisées, vous le voyez à l'écran, dans l'offre EMS CX-Cube, nous avons également un module de commande qui est universel. Donc on va le câbler tout simplement à des commandes motorisées. Vous le voyez à l'image, ces commandes motorisées peuvent être modulaires, mais également elles peuvent se câbler directement à des disjoncteurs de puissance. Et encore une fois ici, c'est une référence universelle, donc peu importe leur marque. Et enfin, puisqu'également en termes de pilotage, on peut aller vers un pilotage beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, c'est un pilotage basé sur de la mesure, sur un seuil de mesure à ne surtout pas atteindre. Et c'est là qu'avec le système EMS CX-Cube, nous allons également lui proposer de faire facilement du délestage. Merci Leslie. Christelle, quels sont vraiment les bénéfices pour ce client ? Alors le besoin de marque me renvoie directement à l'interview de M. Pellissier qui indiquait effectivement qu'il était essentiel de piloter son installation à distance. Par exemple, couper un circuit qui indique un défaut. Il est essentiel de pouvoir agir à distance, mais aussi instantanément. Nous le savons tous, une fuite d'eau ou une fuite de gaz peut avoir des conséquences nulles si on intervient immédiatement. En revanche, si on tarde un peu, ça peut avoir des conséquences dramatiques, pertes financières, dégâts matériels ou pire encore, des accidents humains. Donc, grâce à EMS CX-Cube, on peut faire du report d'état et ainsi piloter efficacement son installation grâce à une commande communicante en un module. Et ça, chez Legrand, nous sommes les seuls à le faire. Voyons maintenant le cas de Christian, qui a des bâtiments qui datent des années 60, qui sont fortement énergivores. Qu'est-ce qu'il peut faire en termes d'efficacité énergétique, Sébastien ? Effectivement, pour Christian, ce type de bâtiment est l'endroit où les gains seront les plus conséquents. C'est-à-dire que c'est avant de commencer à vouloir faire des gains, il est important de pouvoir calculer un retour sur investissement. Et donc d'intégrer des éléments de mesure afin de mesurer la qualité de l'énergie. Donc, dans le cas de Christian, il peut rencontrer des harmoniques, il peut rencontrer des composantes réactives, mais aussi d'intégrer des éléments de mesure de consommation d'énergie pour cibler les actions correctives et intégrer le tout dans un tableau existant. Leslie, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on peut installer EMS CX-Cube dans des tableaux existants ? Oui, bien sûr. L'offre EMS CX-Cube rend véritablement l'efficacité énergétique accessible aux installations existantes, sans pour autant complètement les modifier. Et ce, du fait de la conception même de ces fameux modules EMS CX-Cube. Pourquoi ? Vous l'avez vu, ils sont déjà ultra compacts, une référence, un demi-module, et toutes les autres, un module maximum de large. Ainsi, très facilement, il est possible de les insérer dans l'espace de réserve disponible dans les coffrets. Également, avec les références universelles, inutile d'aller changer l'appareil de protection si la marque ne convient pas, parce que vous l'avez vu, peu importe la marque, ils sont compatibles. Exactement. Christelle, le parc industriel français est quand même très vieillissant aujourd'hui, donc EMS CX-Cube devrait intéresser énormément d'exploitants. Absolument. Effectivement, de nombreuses installations existantes nécessitent d'être diagnostiquées pour ensuite pouvoir mettre en place des actions correctives sur ces bâtiments qui sont, comme vous le savez, extrêmement énergivores et du coup pouvoir réaliser des économies qui sont plutôt substantielles. Donc, comme l'indiquait Leslie, il n'est pas nécessaire de changer les tableaux en place, donc c'est un gain économique. EMS CX-Cube, avec son faible encombrement, peut être mis donc dans les réserves, souvent réduites des tableaux, puisque au fil des ans, de nouveaux départs ont été rajoutés. Plusieurs économies sont ainsi réalisées. Donc la première, bien sûr, grâce à la maîtrise des consommations de ce bâtiment qui sera moins énergivore, et grâce à la solution EMS CX-Cube, qui, grâce à son faible encombrement, ne nécessite pas le changement de tableau par de nouveaux tableaux. Combien de références ? Seulement 8. Avec 8 références, on peut tout réaliser sur cette offre. Voyons maintenant le cas de Brice, installateur électricien qui, lui, voit vraiment l'efficacité énergétique comme une contrainte.
Mais oui, aujourd'hui, l'architecture du tableau se complique considérablement quand on veut rendre ceci communicant. On se retrouve confronté à des protocoles type RS-232, RS-485, on parle d'IP, de LON, de LAN, de KNX. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça conduit souvent l'électricien à faire appel à un spécialiste. Celui-ci devrait pouvoir disposer d'un système paramétrable avec ou sans ordinateur. D'accord. Leslie, est-ce que MSCXCube permet ces différentes possibilités? Oui, pour juste revenir sur le propos de Sébastien, c'est vrai qu'aujourd'hui, les installateurs ont vraiment peur, et à raison, de faire de l'efficacité énergétique, puisque les offres actuelles sur le marché sont assez compliquées et fastidieuses à installer. Cependant, ce n'est pas le cas du tout avec MSCXCube, puisque nous proposons une installation simple et rapide, vraiment accessible à Brice. Pourquoi? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, nous avons tout simplement rendu certaines étapes qui jusqu'alors étaient uniquement dématérialisées, possibles via software et ordinateur, eh bien, nous les avons rendues manuelles. Par exemple, vous le voyez, sur le côté des références dites universelles, il y a des micro-switches. Et tout simplement, en modifiant la position de ces micro-switches, eh bien, votre voyant tri-LED va pouvoir dire ouvert, défaut, ou alors embroché, débroché. Également, une étape qui jusqu'à présent était fastidieuse, c'était l'adressage. Ici, de façon optionnelle, nous proposons également de rendre l'adressage manuel, tout simplement en tournant une molette qui est sur le dessus de tous les modules EMS-CXCube. Et pour finir, en termes de simplification vraiment de cette configuration, vous le voyez en bas de la slide, eh bien nous proposons également une connexion vraiment très intéressante au niveau des données. Pourquoi? Puisque nous avons un rail communicant qui va aller se clipser dans le creux de tous les rails DIN, et ainsi, simplement en allant clipser un module EMS-CXCube, eh bien, vous avez réalisé votre connexion de données. Mais il faut savoir que le rail communicant n'est pas du tout imposé, il n'est pas obligatoire, puisque en fonction de la situation, en fonction des besoins, eh bien, vous pouvez utiliser par contre les cordons. D'accord. Est-ce qu'on peut configurer le système aussi sans ordinateur? Oui, voilà, et c'est vraiment un autre point fort de cette offre-là. Encore une fois, pour Brice, nous lui proposons, sans aucune connexion IP, sans aucun software, sans aucun ordinateur, de tout configurer directement dans l'installation. Et cela grâce au mini-configurateur que vous voyez ici à l'écran. Ainsi, la supervision est vraiment rendue accessible à des installateurs tels que Brice. Christelle, du coup, Brice n'a plus de raison d'avoir peur. Brice peut être complètement rassuré. Comme toujours, Legrand, grâce à ses innovations, et c'est une nouvelle fois le cas avec la solution EMS-CXCube, démocratise des solutions qui hier encore étaient réservées à une élite, à des spécialistes, et le ramène donc dans le giron de son client historique, installateur électricien ou tableautier. Pour installer EMS-CXCube, donc tous nos clients installateurs électriciens peuvent mettre cette solution donc sans outil, en manuel, ou avec un outil informatique qui leur permettra d'aller jusqu'à de la supervision du pilotage de leur installation à distance. Merci Christelle. Dernier cas de figure, le cas de Philippe, Facility Manager, qui souhaite faire de la gestion multisite. Sébastien, quelle est la possibilité dans ces cas-là? En fait, aujourd'hui, les installateurs font souvent de la gestion multisite, ne serait-ce que par le recours croissant à des spécialistes du facility management. Ce besoin, en fait, est varié sur des sites variés. On peut le retrouver sur des groupes industriels, des agences bancaires, des enseignes de fast-food, des locaux d'enseignement, des bâtiments publics et d'autres. Et tout ceci pour différentes raisons. Certains pour faciliter les démarches de certification à l'ISO 50001, d'autres pour définir des éléments de communication environnementaux, ou encore d'autres pour maîtriser tout simplement son outil de production afin de gagner certains marchés. D'accord, merci Sébastien. Leslie, question toujours produit, est-ce que EMS-CXCube peut permettre justement cette gestion centralisée?
Oui, bien sûr, puisque comme lorsqu'on parle en fait d'efficacité énergétique, de supervision, forcément on parle de gestion à distance. Donc on parle de GTC, de gestion technique centralisée. Et bien au-delà des simples modules EMS CX-Cube, Legrand propose également des GTC prêtes à l'emploi. Vous le voyez ici, il y a 2 offres. Une clé USB de licence qui, elle, va permettre de remonter toutes les informations des modules EMS CX-Cube sur un ordinateur dédié. Cependant, lorsque vous avez un site beaucoup plus important ou du multisite, comme le disait Sébastien, eh bien là, vous aurez la possibilité de choisir le web server énergie qui va être en capacité de toujours remonter ces mêmes informations EMS CX-Cube, mais là, cette fois-ci, sur plusieurs supports. Donc plusieurs supports, c'est smartphone, tablette ou également une multitude d'ordinateurs. Christelle ? Donc, au-delà de la solution EMS CX-Cube qui, vous l'avez compris, donc est simple à choisir, facile à mettre en œuvre et très ergonomique dans son utilisation, nos clients FM, donc souvent en mobilité sur plusieurs sites, ont un besoin impératif de visualiser l'état de fonctionnement de leur installation, et ce, en instantané, en un simple coup d'œil, et sur l'outil dont ils disposent, donc plutôt sur leur smartphone. Ça peut également être sur leur tablette ou sur un PC quand on est sur un espace centralisé. Ils ont surtout besoin d'être alertés en cas de dysfonctionnement, on l'a vu dans les cas précédents également, pour pouvoir agir, et ce sans délai, bien sûr, pour éviter des consommations superflues ou bien des catastrophes. Le web server Legrand, donc la GTC prête à l'emploi, ou la GTB Ready selon l'expression consacrée de Christian Rey, installé sur plusieurs sites en fonctionnement, est configuré selon le besoin du client, en usine, et peut être paramétré, ajusté si le client le souhaite en fonction des évolutions qu'il veut apporter à son bâtiment. Merci à tous les 3. Je vous propose maintenant de regarder en image un cas concret d'un responsable maintenance qui nous a fait confiance. Alors, je suis responsable du service maintenance d'un bâtiment type ERP qui est à peu près 20-25 ans, alimenté par un TGBT qu'on a fait évoluer au fil du temps. Néanmoins, nous avons récemment eu quelques petits soucis sur le groupe électrogène qui alimente notre réseau secouru. Et nous avons dû envisager à nouveau des travaux d'aménagement dans ce TGBT pour avoir des remontées d'informations d'alarme sur le groupe électrogène, dans un premier temps, en installant tout simplement ce module de report d'état universel, fait partie de la gamme EMS CX-Cube. Ce petit module a trois entrées distinctes, ce qui nous a permis tout simplement de faire remonter les alarmes du groupe électrogène, les alarmes des blocs de chauffe, mais également les alarmes des démarreurs. Donc nous avions également une multitude de circuits pour lesquels nous n'avions finalement aucune remontée d'état. On ne savait pas s'il était ouvert, fermé, enfin voilà. Et du coup, nous avons profité de ce système EMS CX-Cube pour intégrer tout simplement des modules de report d'état, un demi-module, qui sont directement intégrés sur les protections. Donc pour aller plus loin dans la démarche avec EMS CX-Cube, nous avons intégré en fait la solution mesure. Alors nous avions deux départs, un départ D3 et D4. D3 avait sa propre centrale de mesure, matérialisée par ce produit-là. En revanche, D4, nous n'avions aucune information sur les grandeurs électriques, sur les consommations. Du coup, nous avons intégré ce produit-là, qui est une centrale de mesure, sur un module. Ce faible encombrement nous a permis de l'intégrer directement dans le TGBT et nous a permis également d'avoir des informations de mesure sur ce départ D4 qui n'en possédait pas. Donc à l'avenir, nous envisageons de remplacer tous les luminaires de ce bâtiment qui est finalement éclairé par des luminaires fluo, type fluo. Nous voudrions les remplacer par des luminaires LED. Seulement nous ne connaissons pas le retour sur investissement d'un tel chantier. Et pour cela, ce que nous avons fait, c'est que nous avons installé tout simplement une centrale de mesure triphasée sur le circuit éclairage, qui nous permet d'avoir des remontées d'informations sur la consommation de tout mon éclairage du bâtiment, et ce qui va nous permettre plus tard de tout simplement calculer le retour sur investissement et voir si on fait les remplacements ou pas. Nous avons également intégré une centrale de mesure monophasée, également sur un module. Donc nous avons une installation également photovoltaïque qui est à proximité du bâtiment et pour avoir une remontée en fait de production d'électricité de cette installation,
nous avons intégré un module également EMS CX-Cube, sur un module également, donc l'encombrement est réduit, qui nous permet tout simplement d'avoir la production d'installation. Il a 3 entrées, ce module, donc ça nous a permis également de faire une autre remontée d'informations. C'est la remontée de consommation de ce compteur-là, qui n'était pas du tout communicant, ce qui nous a permis d'intégrer véritablement dans un système communicant. Donc ça, c'était pour la 2e entrée. Et nous avons utilisé la 3e entrée pour un cas un peu particulier qui concerne nos bassins d'ornement. Dans le bâtiment, on a quelques bassins d'ornement qui ont eu quelques difficultés, on a eu des fuites dessus, on a eu du mal à les détecter. Et comme c'est un circuit fermé, en fait, nous avons fait remonter la consommation issue du compteur d'eau, consommation impulsionnelle que nous avons raccordée sur la 3e entrée. Et en cas de fuite, tout simplement, quand il y a une surconsommation, ça veut dire qu'il y a une fuite, ce qui nous permet également, par l'intermédiaire de ce module-là, d'aller piloter l'électrovanne des bassins d'ornement et de couper l'eau. Donc voilà, finalement, la présentation du système EMS CX-Cube, qui pour nous, finalement, dans ce TGBT-là, a été rendu possible pour 2 raisons. La première raison, c'est l'encombrement des produits. Également, la seconde chose, et non des moindres, c'est que généralement, quand on veut avoir un but de terrain, c'est compliqué à câbler. Là, vous avez des cordons qui sont tout faits, qui nous permettent d'interconnecter tout simplement tous les modules entre eux à l'intérieur du TGBT. Donc, pas forcément de connaissances de câblage à avoir. On connecte tout simplement les modules entre eux. Et pour alimenter finalement tous ces modules entre eux, nous avons fait tout simplement la somme des consommations de tous les modules installés dans ce TGBT, ce qui nous a permis de voir que nous n'avions besoin que d'une seule alimentation. Alors nous avions besoin également d'avoir tout simplement des remontées d'informations en local dans le TGBT, ce qui a été rendu possible par ce mini visualiseur, tout simplement intégré à l'intérieur de l'armoire. De même, nous avions besoin d'intégrer toutes ces données sur notre GTB en installant tout simplement ce module de communication, c'est ce qui nous a permis de le faire, mais également nous avions besoin d'avoir des remontées d'informations à distance via un smartphone ou n'importe quel dispositif de ce genre, ce qui a été rendu possible tout simplement par le web server intégré dans le TGBT. Merci Christian de nous avoir fait partager cette expérience. Il me semble qu'il est convaincu par EMS CX-Cube. Dernière partie de cette webconférence, place aux questions. Vous avez été nombreux à nous en envoyer. Première question, quelle est la classe de précision de vos modules de mesure ? Leslie, je pense que cette question est pour toi. Oui, donc les 3 centrales de mesure que je vous ai présentées, eh bien, tout simplement, ont vraiment une très bonne classe de précision de la mesure, puisqu'elles proposent une précision de 0,5. Prochaine question. Est-ce que votre solution est compatible avec les appareils de mesure existants ? Sébastien ? Alors oui, EMS CX-Cube est compatible avec les appareils de mesure existants, puisqu'en fait, si l'appareil existant est déjà communicant et qui discute selon le protocole Modbus, à ce moment-là, on va pouvoir les refaire communiquer, puisque l'offre EMS se transforme en Modbus pour après se retransformer en IP. Donc là, c'est possible. Et si c'est des compteurs à impulsion, on va pouvoir utiliser le module que nous a présenté Leslie tout à l'heure pour rapatrier ces impulsions et les rendre communicantes. D'accord. Nouvelle question, est-il possible d'actionner un contacteur pour délestage sur un seuil de mesure ? Leslie ? Oui, donc là, ici, nous parlons d'action, donc de commande. Il faudra utiliser le module de commande universel qui, lui, finalement, s'associe à tout type de référence, que ce soit un disjoncteur ou, comme c'est écrit sur la question, un contacteur. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les modules EMS CX-Cube, finalement, sont en capacité de discuter entre eux. C'est ainsi que ce module de commande relié à mon contacteur, je vais pouvoir le faire discuter avec une centrale de mesure et ainsi, très facilement, de faire du pilotage, d'ailleurs automatique, programmé ou non, sur un seuil de mesure. D'accord. Report d'état universel. La question, c'est puis-je remonter des alarmes autres que des états de protection ? Oui, donc effectivement, c'est exactement la référence qu'il faut lorsqu'il y a un besoin de remonter des informations autres que du on-off défaut. C'est la référence de report d'état universel, celle qui, comme je vous l'ai montré,
ressemble un petit peu à un voyant tri-LED, tout simplement parce que grâce au deep switch sur le côté de ces modules, eh bien, je vais pouvoir choisir de remonter un autre type d'information. Donc je l'ai dit, par exemple, le disjoncteur de puissance est embroché, débroché, mais également bien plus que ça. Par exemple, le ressort à l'intérieur de mon disjoncteur de puissance est chargé, déchargé, prêt à charger. Donc vraiment sans problème. Ça pourrait même être, finalement, j'ai le démarrage de mon groupe électrogène qui n'est pas possible, je remonte cette information de manière à avoir cette donnée. D'accord, merci à tous les deux. Dernière question, Sébastien, existe-t-il une passerelle vers KNX? Votre solution est-elle compatible aussi avec les produits Modbus? Alors, à ce jour, nous n'avons pas encore créé la passerelle directe vers le KNX. Par contre, il est très facile finalement de rendre ces produits communicants entre eux en passant par l'interface IP. À partir du moment où on se retrouve dans un protocole IP, on peut rendre ces produits communicants entre eux. Il faudra simplement avoir l'interface KNX IP. Cette solution, elle est bien évidemment compatible Modbus, puisque le protocole EMS est transformé en Modbus de manière à rapatrier finalement tous les produits Modbus du tableau. C'est à peu près le protocole le plus utilisé finalement dans le monde du tableau aujourd'hui, d'où ce choix-là pour rapatrier toutes les installations existantes et de ne pas devoir jeter des centrales de mesure déjà posées. Donc oui, on va pouvoir rapatrier ces infos. Merci Sébastien, merci à tous nos auditeurs pour nous avoir fait parvenir vos questions. Avant de nous quitter, je vous propose à tous les trois de me faire part d'un petit mot de conclusion. Sébastien, je recommence par toi. Oui, alors juste un truc, pour les personnes à qui nous n'avez pas répondu finalement aux questions, vous pourrez retrouver ces réponses, on s'engage à répondre sur le replay. Maintenant, concernant EMS CX-Cube, comment on pourrait résumer les choses? Pour moi, aujourd'hui, le bâtiment, grâce à EMS CX-Cube, prend une nouvelle dimension et devient finalement un média de données à disposition des tiers. Leslie? Oui, pour ma part, ma conclusion serait la suivante, c'est que j'espère, vous l'aurez compris, EMS CX-Cube, c'est véritablement la réponse à tous vos projets, à tous vos besoins en termes d'efficacité énergétique. Puisque finalement, peu importe le besoin de votre client, qu'il cherche de la mesure ou alors du report d'état ou bien même de la commande, que son installation soit nouvelle, existante et même existante, on l'a vu, avec du modulaire ou de la puissance et que ces produits-là soient en marque Legrand ou non, eh bien la réponse, c'est vraiment EMS CX-Cube. Merci Leslie. Donc, ma conclusion ne sera pas très différente des deux précédentes. Effectivement, EMS CX-Cube, c'est la solution à toutes vos attentes pour réduire les consommations et piloter vos installations. Merci d'avoir suivi cette webconférence. Vous recevrez dans les prochains jours un lien qui vous permettra de pouvoir télécharger donc la vidéo que vous venez de partager avec nous. Vous pourrez également télécharger la documentation, si vous le souhaitez, EMS CX-Cube sur legrand.fr. Legrand.fr vous permettra également de vous inscrire à une des formations que nous proposons dans un de nos 8 Innoval dans les directions régionales Legrand, proche de chez vous. Et enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez demander la visite d'un responsable commercial qui se fera un plaisir de venir vous faire la démonstration des produits au plus près de vous. Bien sûr, l'ensemble de ce système est intégré dans notre logiciel XL Pro et disponible à l'achat dans votre réseau de distribution habituel. J'en profite pour remercier tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu, donc des interviews également. Voilà, merci de votre attention, passez une agréable journée. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.